improviser une petite introduction. On va essayer de pas faire quelque chose de séquence, émotion, tout ça. On est là en toute joie pour faire un petit quelque chose qui clôt les 3 ans de formation que nous venons de vivre. Et puis pour avoir une petite pensée donc pour cette Stéphanie, notre amie, qui est décédée en seconde année de formation. C'est quelque chose qui a été préparé, pensé par tout un groupe de 17. Tout le monde n'a pas pu être là, comme vous voyez, parce que voilà, il y en a qui commencent à travailler, etc. Donc nous, voilà, on représente ce groupe. Nous n'avons pas préparé grand-chose parce que nous nous sommes retrouvés ce matin. Et voilà, je vais donner quelques mots sur, par exemple, les couleurs que nous portons. On porte le orange, justement, par petite pensée pour Stéphanie. Voilà, donc nous avons toutes nos petites broches que nous porterons aussi mardi pour la remise des diplômes. Voilà, c'est la couleur qui la représente. Alors on a pu remarquer que nous étions très raccord avec les couleurs de l'horizon. C'est parfait. Voilà, on va donc faire quelque chose d'1 quart d'heure environ, qui commencera par un morceau de violoncelle. Le violoncelle, c'est aussi parce que Stéphanie y tenait beaucoup, qu'en fait à la base on avait préparé des choses qu'on aurait bien aimé pouvoir faire lors de son enterrement, et ça n'a pas été possible. Donc voilà, pour nous c'est le moment de faire ça, de clore, de partager avec vous, d'emmener les formateurs avec nous, et voilà. Donc il y aura donc un morceau de violoncelle, 3 poèmes qui seront introduits les uns après les autres, et puis on clorera avec un petit morceau de violoncelle. Ok. Voilà. Avec de l'indulgence de votre part, parce qu'on a découvert les poèmes ce matin, et puis pas beaucoup travaillé. On a décidé donc de choisir 3 poèmes qui pour nous représentent chaque année de la formation qu'on a pu vivre. Donc pour nous la première année c'était l'année de la découverte, les premiers visages, nos voisins, à la première réunion de la formation, les premières fois aussi, le premier stage, les premiers échanges, la rencontre avec les enfants, les professionnels.
les premiers lavages de nez. Pas toujours facile, je dirais. Mais pour nous, c'est vrai que la première année, c'est la première fois. Et c'est aussi les liens qu'on a pu tisser entre nous. Et puis, pour nous, on a eu de la chance, lors de notre première année, c'est qu'on a eu la possibilité de nous nommer. On a eu la possibilité de donner un nom au groupe auquel on appartenait. Donc ça a été plutôt difficile, on a cherché, on s'est battu, on n'était pas toujours d'accord, on a voté. Au début, on avait choisi un nom qui était un peu intéressant, entre guillemets, donc on nous a demandé de changer. Et puis on a donc réfléchi de nouveau et on a choisi de s'appeler les Ondines. Alors aujourd'hui, on voulait vous conter le récit des Ondines, qui sont des êtres mythiques, mais bon, c'est un peu trop long. Je continue, vous allez vous ennuyer. Donc on a décidé de choisir un poème qui porte ce nom-là. Ondine. Écoute, écoute. C'est moi, c'est Ondine qui frôle de ses gouttes d'eau les losanges sonores de ta fenêtre, illuminée par les mornes rayons de la lune. Et voici, en robe de moire, la dame châtelaine qui contemple à son balcon la belle nuit étoilée et le beau lac endormi. Chaque flot est un ondin qui nage dans le courant, chaque courant est un sentier qui serpente vers mon palais, et mon palais est bâti fluide, au fond du lac, dans le triangle du feu, de la terre et de l'air. Écoute, écoute. Mon père bat l'eau coassante d'une branche d'aulne verte, et mes sœurs caressent de leurs bras d'écume les fraises toutes vertes, d'herbes, de nénuphars et de glaïeuls, ou se moquent du saule caduc et barbu qui pêche à la ligne. Sa chanson murmurée, elle me supplia de recevoir son anneau à mon doigt pour être l'époux d'une Ondine, et de visiter avec elle son palais pour être le roi des lacs. Et comme je lui répondais que j'aimais une mortelle, boudeuse et dépitée, elle pleura quelques larmes, poussa un éclat de rire, et s'évanouit en jubilé qui ruisselèrent blanches le long de mes joues trop bleues. Alors, donc maintenant on va passer au second poème, donc voilà, ce qui caractérise notre deuxième année de formation. Donc comme on a pu vous l'expliquer au début, cette année de formation, ça a été pour nous là vraiment où les liens entre notre groupe c'est vraiment solidifié, tissé, renforcé. Donc par rapport déjà à l'épreuve qu'on a traversée dès le début de la deuxième année. Donc, voilà, on retiendra surtout cette force et vraiment c'est très important parce que on voit que jusqu'au bout c'est quelque chose, pouvoir compter les uns sur les autres. Enfin, voilà, c'est vraiment des valeurs qu'on a envie de retenir et on va et voilà, donc on va maintenant, Elodie va lire un poème plus spécialement pour Stéphane. À notre année. Un matin de novembre a emporté notre année. Vendredi encore, ensemble, nous avons ri. De la vie, de nos projets, nous avons parlé. Un matin d'octobre a emporté notre année. Un lundi par semaine, nous quittons notre famille, nos amis. Chaque jour de la semaine, loin de chez nous, sommes réunis. Chaque jour de la semaine, nous nous reconstituons une famille. Un vendredi par semaine, nous retrouvons notre famille, nos amis. Soir après soir, nous sommes loin des nôtres. Jour après jour, nous partageons notre expérience. Service après service, nous savons nous apprécier. Un vendredi, nous nous sommes quittés à jamais. Son allure décidée nous aidera à se lever. Son amitié sincère nous aidera à vivre. Tu auras marqué ceux qui t'ont connu. Tu resteras dans nos cœurs. Donc c'est vrai que la deuxième année a été un peu difficile pour nous. On s'est vraiment retrouvés entre nous. On a trouvé vraiment un lien très fort. Et puis la troisième année, ça a été un peu la concrétisation d'un rêve tout d'abord, puisqu'on est là pour faire éducateur de jeunes enfants. On est tous dans le même bateau, on l'a rêvé, on a passé les concours. Et puis au fur et à mesure, on a eu des expériences. Mais la dernière année, c'est là où on se retrouve soi, sur ce qu'on veut être, qui on veut devenir. On s'identifie, on trouve son identité professionnelle, on nous dit souvent. Voilà.
on va pas se le cacher. Et puis, bah là, on se dit, voilà, on va partir. On est en 3e année, vous allez l'être aussi. Et puis, on se dit, bah, d'accord, chacun on part avec nos vécus, mais également nos souvenirs qui sont communs, mais aussi différents. Voilà, donc le 3e poème, pour nous, c'est ce qui caractérise la 3e année, et surtout la fin de la 3e année, c'est le souvenir de ce qu'elle nous aura laissé dans notre vie personnelle, mais aussi professionnelle. Donc voilà. Les souvenirs. Il est des mots et des images qui restent gravés à jamais. Comme un album de souvenirs, dans ma mémoire, ils sont stockés. Certains évoquent des moments tendres, d'autres moins doux se Ce ne sont plus des mots qui viennent. Ils ont perdu leur fil, tranchant, et ne font plus souffrir autant. Sans doute ai-je assimilé toutes ces choses qui font pleurer. Et dans le livre de ma vie, que je feuillette quand vient la nuit, je me surprends à constater les moments sombres sont fanés. Ils déambulent dans mes pensées, noyés dans un brouillard épais. alors que les moments bonheur, eux, ont su garder leur splendeur. Je peux sentir encore la joie que j'éprouvais ces moments-là. Alors que les douleurs vilaines passent par là et puis s'éteignent, c'est un peu comme le nuage qui passe sans qu'il y ait de l'orage. Il reste des pages vierges à mon livre, où j'y mettrai les moments à vivre. Et je sais parce que j'ai appris, au fil des jours et de ma vie, que les épreuves qui m'attendent viendront aux pages se suspendre, et que même mes heures de bonheur y mettront leur touche de couleur. Bien plus tard, quand je serai vieille, ce livre sera ma merveille. Je pourrai venir y redire les fleurs de ma vie et les rires. Avec un air mélancolique, je penserai à ces soucis, mais avec une grande sagesse, je savourerai ma vieillesse. Oh oui, les peines font grandir, et font partie des souvenirs, parce que la vie est ainsi faite, de belles histoires et de défaites.